Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin Tarot énergétique du mois d'août 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste et merci de faire preuve de discernement. Nous sommes déjà en ce début août, aujourd'hui nous sommes le 5 août, au moment où j'enregistre cette guidance, on est avec les énergies de la reine de coupe. Qui vient nous dire quoi? Elle vient nous dire que l'émotionnel est quand même très présent en ce début de mois. Soit individuellement, on peut être un petit peu secoué émotionnellement ou un petit peu brassé émotionnellement ou avoir quelques remontées émotionnelles ou en tout cas l'émotionnel est assez présent. Et d'un point de vue collectif, avec tout ce qui se passe, voilà, ça vient forcément jouer aussi sur l'émotionnel. Cette reine de coupe, malgré tout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle vient aussi nous dire que oui, on peut être dans des phases émotionnelles ou plus ou moins émotionnelles, mais elle vient aussi nous dire que nous avons l'expérience de savoir comment gérer, comment surfer, comment mettre à distance un excès émotionnel. Alors, c'est pas mettre à distance un excès émotionnel, c'est plutôt surfer, parce que les émotions sont un peu comme des vagues par moment ou selon le type d'émotion, la profondeur, etc., etc. C'est plutôt une vague qu'on va surfer, un message que l'émotion vient nous apporter quand c'est des choses qui sont plus générales et plus collectives. Voilà, on va vraiment plus parler de surfer cette émotion. En tout cas, on sait aussi mettre certains événements à distance, prendre du recul par rapport à certains événements qui peuvent être, encore une fois, personnels ou collectifs, pour pouvoir être impactés le moins possible émotionnellement. C'est-à-dire que parfois, surtout sur un point de vue collectif, quand il y a des annonces, quand il y a des événements, quand il y a des choses comme ça, on se retrouve pris dans une vague émotionnelle, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit la sidération, etc. Ce qui fait qu'en fait, on prend cette charge émotionnelle directement pour nous, alors que nous ne sommes pas directement concernés. Ça ne veut pas dire mettre à distance émotionnellement quelque chose, ou en tout cas un événement, pour avoir une réaction émotionnelle plus juste et moins envahissante. Ça ne veut pas dire qu'on est sans émotion, hein, pas du tout. On reste touché, mais on n'est pas impacté au point, si vous voulez, au point de se prendre une sorte de rouleau compresseur euh, émotionnel. Donc, oui, il y a de l'émotion. Oui, chacun et chacune nous sachons mettre, voilà, prendre de la distance et de la hauteur par rapport à certains événements afin de ne pas être dans la réactivité émotionnelle, mais d'être dans euh, une réponse émotionnelle beaucoup plus juste pour soi. Ce qui va nous aider durant ce mois d'août, c'est le 9 de denier. Ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue un peu plus général, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lumière qui revient dans ce tirage et pour ce mois d'août et ça fait quand même du bien. Ce 9 de denier vient nous dire que euh, on a envie de profiter de la vie concrètement, des petits plaisirs de la vie, des grands plaisirs de la vie. Et c'est quelque chose qui va nous aider de rester dans la matière, dans le concret. On sort de l'émotionnel et on arrive à cultiver et à retrouver ce goût et ce plaisir de vivre chaque instant et d'en retirer la joie, d'en retirer la beauté et de retirer la préciosité, ou en tout cas de prendre conscience de la préciosité de tous ces moments, de tous ces instants qu'on va partager concrètement avec certaines personnes, les amis, les proches, etc. C'est profiter des vacances, sont quand même la période de vacances en ce moment, donc ça peut être ça. C'est aussi pour d'autres un moment de récolte, un moment où on va enfin pouvoir récolter les fruits de tous les efforts qu'on a fait, que ce soit dans une situation, dans un travail euh, ou dans un projet, peu importe. En tout cas, c'est tout ça à la fois. C'est un moment de récolte, c'est un moment de plaisir de vivre, c'est un moment de jouissance de vivre, c'est un moment où on profite pleinement et on profite pleinement de ce qui est là, de ce qui est présent. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ce qui va un peu nous freiner, c'est le 6 d'épée ici qui vient nous dire qu'il y a un changement en cours.
En tout cas, il y a un changement d'état d'esprit. Ça me fait penser un petit peu au shift du mois de juillet. Ce 6 d'épée, il vient nous dire qu'on a quand même une forme de petite résistance au changement. Une forme de petite résistance peut-être à lâcher des ruminations, à lâcher des ruminations peut-être par rapport justement à cette reine de coupe qui est peut-être venue un petit peu, pour certains, certaines, nous chahuter. En tout cas, peut-être aussi qu'on a du mal à rentrer de vacances, c'est aussi possible. Peut-être qu'il peut y avoir pour certains des déménagements qui peuvent être retardés ou des voyages avec un retour anticipé. En tout cas, on voit qu'il y a, d'un point de vue plus général, un changement d'état d'esprit, peut-être un changement de façon de penser, peut-être un changement de croyance. Pour moi, ce 6 d'épée, il est vraiment en lien avec le tirage du mois dernier et on voit qu'il y a quand même une forme de résistance puisque en ce moment, ou en tout cas avec ce 9 de denier, l'invitation est vraiment aux vacances, à la vacance, à profiter de la vie, à prendre du plaisir. Et du coup, il peut y avoir un petit retour à la réalité qui peut être un petit peu freiné. Ou encore une fois, des changements qui sont en train de se mettre en place sur lesquels on va un petit peu freiner. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a de la célébration durant ce mois d'août. Il peut y avoir des célébrations tout court, des fêtes de famille, des fêtes juste pour le plaisir de fêter. Il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des officialisations, que ce soit des partenariats pro, que ce soit un nouveau travail, que ce soit des unions qui peuvent être officialisées ou qui peuvent être célébrées. C'est quand même, avec ce 4 de bâton, un passage. On voit que entre le mois de juillet et le mois d'août, à la fin du mois d'août, avant d'arriver à la rentrée, on est quand même dans un passage. Donc ça reste quand même très intéressant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu de résistance symbolisée par ce 6 d'épée. En tout cas, ce passage va permettre, parce qu'au centre du tirage, ou en tout cas, ce qui vient nous donner des informations complémentaires sur ce mois, c'est le valet de denier. On voit qu'on est quand même dans le pratico-pratique, on est dans l'action, on est dans les plaisirs de la chair, on est dans le matériel, la matérialité, le tangible. Et ce valet de denier nous dit, malgré quelques petites résistances, on a quand même quelque chose de nouveau à planter, de nouvelles idées, un nouveau projet. Et quand je parle de projet, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des nouvelles idées pour gagner un petit peu plus d'argent. Ça va être, par exemple, je sais pas, une idée d'avoir envie de changer de travail. Et donc, du coup, on va commencer à initier certains changements. Avec le valet de denier, pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vraiment aussi, en plus, cette idée de remettre au centre les valeurs. Et pour moi, ça, c'est le 9 de denier qui va aider à ça. Quand on sort la tête de l'eau, qu'on change de rythme, et c'est ce qui invite toujours l'été à nous mettre dans un rythme un petit peu plus différent, on s'aperçoit aussi que la vie n'est pas que travailler, dormir, entre guillemets, et ne pas profiter de la vie au sens large du terme. Et du coup, pour moi, le valet de denier ici, avec son petit denier, il vient dire « Ah, mais je suis en train de retrouver des valeurs que j'avais oubliées potentiellement, qui sont aussi importantes pour moi, qui sont, par exemple, je ne sais pas, prendre du temps pour soi, qui est profiter plus de la vie. Ok, je veux profiter plus de la vie. Qu'est-ce que c'est pour moi profiter plus de la vie? Comment ça se traduit concrètement et comment je peux mettre en place ça, même si c'est une petite chose, comment je peux mettre en place ça dans mon quotidien à partir de maintenant. Et donc le valet de denier, pour moi, il représente ça. Les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouvelles valeurs qu'on a envie d'incarner, qu'on a envie de vivre de façon très concrète au quotidien. Et pour ça, justement, donc, nous sommes dans ce passage qui va nous permettre d'initier, avec ce valet de denier, d'initier ces nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. C'est peut-être ces nouvelles habitudes,
peut-être, encore une fois, peut-être qu'il y a une valeur qui va ressortir où on se dit non, maintenant c'est terminé, ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est telle chose, ce qui ne rentre pas là-dedans, je n'y mettrai plus d'énergie, enfin voilà, ça dégage quoi. Donc, et tout changement, bien entendu, nous le savons tous, tout changement demande un effort au début. C'est pas toujours aussi intuitif que ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelques petites résistances avec ce petit 6 d'épée. Voilà pour les énergies du mois d'août. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.